Meyawongang, Nchawayil, Mameshimeshwi. Diwanawa. 8h00, nous sommes ensemble dans notre émission du matin, il est 8h. Alors je vous rappelle le programme qu'on aura cette semaine, puisque la semaine prochaine encore je serai absent, je devrais aller à Konsamba pendant une semaine. Ensuite je reviendrai pour quelques jours, et puis comme je vous l'ai déjà dit, j'irai faire un tour donc pour voir ma mère. Et après donc on reprendra sérieusement la radio, puisque depuis Cristal, le mois de décembre, je suis quand même assez absent sur les ondes. Mais c'est pas de ma faute. Alors, je voudrais avec vous, là, cette semaine, parce qu'on ne va pas reprendre pour abandonner encore la semaine prochaine. Alors, j'ai décidé que cette semaine, donc à 8h, 10h30 et 17h, nous étudierons donc 3 heures par jour le livre de l'Apocalypse. Alors, je crois que c'est important, vous voyez, d'entrer dans le livre de l'Apocalypse. Alors, l'Apocalypse, c'est un livre qui fait peur. Qui fait peur, pas forcément parce qu'il y a des choses monstrueuses dedans et qui sont bizarres, mais qui fait peur parce qu'on ne sait pas comment entrer dedans. On ne sait pas quelle signification trouver à ce livre de l'Apocalypse qui semble quand même un petit peu bizarre. Et si vous voulez, je vais vous lire d'abord les pages les plus compliquées pour vous troubler. C'est forcément les trompettes. Alors, je ne sais pas comment il faut faire, mais il faut se familiariser avec l'Apocalypse. Alors quand je vous parle des trompettes, pour la plupart d'entre vous, ça ne veut rien dire, mais il faut savoir que l'Apocalypse va s'ouvrir premièrement sur les 7 églises. Il y a d'abord le chapitre 1, où il y a l'introduction à l'Apocalypse, la salutation du Père, du Fils, Saint-Esprit, enfin. Et puis, cette lettre, c'est 7 lettres que Saint Jean va écrire aux 7 églises. C'est Apocalypse chapitre 2 et 3. Et ça, c'est très facile à comprendre. Ceux d'entre vous qui ont du temps et qui écoutez la radio, avant l'émission de 10h30, essayez de lire Apocalypse 1, 2 et 3. Ensuite, ça va être plus compliqué quand on va rentrer dans Apocalypse 4 et 5. Et encore, on va donner quelques clés de lecture et vous verrez que c'est très facile. Maintenant, Apocalypse chapitre 6, on prendra beaucoup de temps, parce que c'est l'ouverture des sceaux. Après l'ouverture des sceaux, il y aura donc l'ouverture des trompettes. Et après l'ouverture des trompettes, l'ouverture des coupes, et puis après, le livre de l'Apocalypse est fini. Alors, il faut essayer d'avoir un petit plan de ce livre de l'Apocalypse. Alors, je vais d'abord vous lire le passage le plus compliqué, qui est Apocalypse chapitre 8, les trompettes. Bon. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de symbolismes qui sont bizarres. Alors, ne vous découragez pas. Je vous lis la 5e trompette dans Apocalypse chapitre 9. Le 5e ange sonna la trompette. Je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée, des sauterelles sortirent sur la terre. Alors on ne comprend rien. On a de la fumée, et la fumée qui donne des sauterelles. Et il leur fut donné un pouvoir pareil au pouvoir des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas toucher à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trompettes, qui impliquent un combat quand même, dans ce combat, eh bien, ceux qui vont combattre et qui vont essayer de faire du mal aux hommes ne peuvent pas toucher ceux qui sont marqués du sceau. Et à partir du moment où je suis marqué du sceau de Dieu, pour moi c'est le baptême, c'est la vie chrétienne, c'est la nouvelle naissance, mais le démon ne peut pas t'agresser. C'est quand même intéressant. Alors, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé par un scorpion lorsqu'il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, la trouveront point. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux. Alors comment une sauterelle peut ressembler à un cheval? Équipés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages humains. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme celles des lions. Elles avaient des poitrails comme des cuirasses de fer, et de leurs ailes sortaient des... Et donc, c'est un passage dans lequel on a beaucoup de difficultés, parce qu'il y a plein de symbolisme, et puis quelque part on est un peu perdu. Alors, ça c'est le passage peut-être le plus compliqué de tout l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, c'est un livre, il faut comprendre que l'Apocalypse, c'est un livre qui est simple. Et moi, le but de faire cette semaine avec vous sur l'Apocalypse, c'est de vous faire aimer l'Apocalypse et de vous faire entrer dans le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre génial, c'est un livre formidable. Je vous ai dit que si on me mettait en prison, et on disait que Père et Marie, tu vas prendre en prison pendant, je sais pas moi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, et qu'on me disait, tu as le droit d'apporter avec toi dans ton sac un seul livre. Le livre que je prendrais, c'est l'Apocalypse. Parce que j'ai beaucoup lu l'Apocalypse, j'ai bien travaillé l'Apocalypse. Et en lisant l'Apocalypse, à chaque fois que tu lis l'Apocalypse, tu t'aperçois que tu découvres quelque chose de nouveau. Et en même temps, tu t'aperçois que tu comprends toujours rien. C'est ça qui est extraordinaire.
Tu ne peux pas lire l'Apocalypse sans avoir une révélation, une nouveauté que tu comprends, et en même temps comprendre que tu ne comprends pas tout. Et ce livre de l'Apocalypse, on peut le lire indéfiniment. Mais moi, je souhaiterais que chacun d'entre nous, nous puissions avoir une familiarité avec l'Apocalypse, et puis ensuite, eh bien, commencer à pouvoir, grâce à l'Apocalypse, eh bien, entrer carrément dans ce livre. Alors, j'invite tous ceux d'entre vous qui le peuvent, au moins cette journée-ci, avant de vous coucher ce soir, à lire au moins les 5 premiers chapitres de l'Apocalypse, si possible même les 6 premiers chapitres de l'Apocalypse. Et si vous voulez être complet, vous allez jusqu'au 7e, le chiffre 7 qui est le chiffre de la perfection, Apocalypse 1 à 7, et vous verrez que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, pour vous prendre un exemple, on va lire Apocalypse chapitre 4. Et dans Apocalypse chapitre 4, c'est juste après donc le reproche aux églises, Apocalypse 2 et 3. On a Apocalypse chapitre 4 dans lequel on voit donc ce que j'appelle moi la vision du trône céleste. Et pour moi, Apocalypse chapitre 4, c'est le plan de Dieu sur l'humanité. Alors, après cela, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Donc il y a d'abord le reproche aux sept églises. On verra ça, on va revenir dessus, ne vous inquiétez pas. Et après le reproche aux sept églises, dans Apocalypse chapitre 4, on voit Jean, donc, alors, je vous rappelle Apocalypse d'abord chapitre 1, le verset 1, révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je pense que l'Apocalypse est un des livres les plus importants des Saintes Écritures. Et pour moi, personnellement, c'est même le livre le plus important de toutes les Saintes Écritures. C'est la révélation même de Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa révélation. Les évangiles ont été écrits par les évangélistes qui racontent la vie de Jésus-Christ, et c'est magnifique la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça que lorsqu'on est à la messe, on est debout lorsqu'on lit l'évangile, parce que l'évangile, c'est la clé de toutes les Saintes Écritures. Mais l'Apocalypse a quelque chose de particulier. Et l'Apocalypse commence par révélation de Jésus-Christ. C'est donc Jésus-Christ qui nous donne sa révélation. Il la donne à Jean, Jean l'apôtre, le disciple bien-aimé, et Jean, le disciple bien-aimé, qui est l'apôtre, qui est déjà vieux, qui est persécuté, qui est en exil dans une île qui s'appelle Patmos, il va recevoir une révélation qui lui vient directement de Dieu. Et c'est Dieu qui va révéler à Jean sa révélation, la révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a comme témoin annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc cette révélation de Jésus-Christ, alors c'est vrai que le jour où on va mourir, on va voir Jésus-Christ et puis on lui dira, écoute Jésus-Christ, quand même, ta révélation qu'on appelle l'Apocalypse, alors on a bien voulu essayer de l'étudier et d'entrer dedans, mais quand même il faut reconnaître que ta révélation c'était quand même un peu compliqué. Donc si on n'a pas lu régulièrement l'Apocalypse, il ne faut pas nous en vouloir parce que toi-même tu n'as pas été simple non plus. Et de fait, la révélation de Jésus-Christ, qui est l'Apocalypse, est un livre qui n'est pas le livre le plus simple de toutes les Saintes Écritures. Mais on va entrer dedans et on va voir que ce n'est pas si compliqué que ça non plus. Alors, juste un petit exemple pour essayer d'entrer, vous allez voir, on va lire Apocalypse chapitre 4, on va s'apercevoir qu'on ne comprend rien, et une fois qu'on va prendre notre clé de lecture, eh bien on va s'apercevoir que tout va s'éclairer, tout va s'illuminer, et tout va devenir lumineux. Ça va être formidable. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Il y a une porte ouverte dans le ciel. Donc Saint Jean voit quelque chose que nous ne voit pas. Et il y a la porte ouverte, et Saint Jean, par cette porte, voit. Et donc, pour que nous puissions voir à la suite de Jean, il nous décrit ce qu'il voit. Il nous révèle ce qu'il voit à travers cette porte qui est ouverte dans le ciel. Telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, première des choses, Apocalypse chapitre 4, un trône. Et sur le trône, quelqu'un. Forcément, si on va étudier, il y aura le fauteuil du chef qui est là-bas. Tu vas dans une chefferie, il y a le fauteuil du chef. On ne s'assoit pas sur n'importe quel fauteuil, n'importe comment. Au ciel aussi, il y a un trône. Et le trône, c'est le trône du chef. Et on verra que celui qui est sur le trône, au début, on ne sait pas trop qui c'est, mais on va essayer de déterminer qui est celui qui est sur le trône. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alors, qui est ce quelqu'un qui est assis sur le trône? Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alors, on ne le décrit pas comme ayant des yeux, un nez, une barbe, et je ne sais pas quoi encore, mais on le décrit à travers un symbolisme. Alors, le symbolisme des pierres, moi, malheureusement, je ne le connais pas, mais ce serait très intéressant pour ceux qui sont intéressés par les pierres, d'essayer de voir quelles sont toutes ces pierres qui sont présentes dans l'Apocalypse.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Alors, il y a le trône avec quelqu'un, on va voir qui est ce quelqu'un, et ce trône est environné d'un arc-en-ciel. Alors l'arc-en-ciel, pour nous qui sommes des gens qui lisons les Saintes Écritures, que symbolise l'arc-en-ciel? Et l'arc-en-ciel, je vous rappelle, on avait vu ça lorsqu'on a étudié le livre de la Genèse. Et dans Genèse chapitre 6, lorsqu'on parle de Noé, on voit que Dieu va détruire l'humanité entière avec le déluge. Et après le déluge, lorsque toute l'humanité entière a été détruite, Dieu dit « Je regrette d'avoir détruit l'humanité. Et maintenant, je vous dis que je ne détruirai plus, et je vais mettre un signe dans le ciel. Et le signe dans le ciel qu'il va mettre, c'est l'arc-en-ciel. » Donc on voit bien que celui qui est sur le trône, arc-en-ciel, il fait alliance. Alors celui qui est sur le trône, si on lit Apocalypse chapitre 5, le chapitre qui suit, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, c'est de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Et je pleurais beaucoup, parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. Et l'agneau immolé, c'est lui qui va prendre le livre scellé. Et l'agneau immolé, forcément, c'est Jésus. Et il prend le livre scellé de la main de qui? De la main de celui qui est sur le trône, donc de son Père. Et on voit donc que celui qui est sur le trône, c'est le Père. Et Dieu le Père qui est assis sur le trône, qu'est-ce qu'il fait? Arc-en-ciel, il fait alliance. Et on voit bien donc que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a fait alliance avec les hommes. Et on voit comment donc nous avons ici présent dans Apocalypse chapitre 4, sur le trône quelqu'un, arc-en-ciel qui fait alliance. Il fait alliance avec qui? Je suis au verset 4. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Dieu le Père est assis sur son trône. Arc-en-ciel, il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards. Et les 24 vieillards, c'est qui? C'est 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. Je vous rappelle que pour nous, nous savons que la seule religion révélée sur la terre, c'est la religion juive et la religion chrétienne. Il n'y a pas d'autre révélation de Dieu que la révélation que Dieu a faite à Abraham, Isaac, Jacob, les prophètes, David, les rois, tout ça, et la révélation en Jésus-Christ. Toute autre religion, quelle qu'elle soit, est une religion qui n'est pas révélée. Pour moi, Père Hervé Marie, ainsi que pour tous les chrétiens du monde entier, le Coran n'est pas un livre inspiré par Dieu. Et Mahomet n'est pas un vrai prophète, mais un faux prophète. Ce que nous croyons. Alors maintenant, moi j'ai pas de problème avec les musulmans. C'est juste, eux disent que nous, on a falsifié les Saintes Écritures. Eh bien, ils doivent savoir que nous aussi, on a notre position sur... Et nous pensons, nous, que le Coran n'est pas inspiré par Dieu. Et quand il est écrit dans le Coran que c'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués, ben on comprend que ça pose quand même un problème réel. Quand dans le Coran, il est dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, moi je veux bien, mais c'est quand même bizarre. Marie était au pied de la croix. Et Marie qui était au pied de la croix a bien vu son fils qui mourait. Elle a reconnu que c'était son fils. Et Jésus-Christ a même parlé à Marie. Il a dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et Marie a discuté avec Jésus, et Jésus-Christ a discuté avec Marie, et Jean, le disciple bien-aimé, aussi était là à la croix. Et Jean a accepté de partir en exil à Patmos et d'être persécuté. Tous les apôtres sont morts martyrs. On a coupé la tête de Paul, on a crucifié Pierre la tête en bas. Pourquoi? Tout ça parce qu'ils savaient que le Christ est mort et qu'il est ressuscité. Que les choses soient claires. Et c'est pour ça que la résurrection du Christ pour nous, comme dit saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Or nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité. Quand il est mort sur la croix, il a dit tout est achevé. Tout est accompli. Et il n'y a plus rien à apporter une fois que Jésus-Christ est venu sur terre et qu'il est mort pour nous sur la croix. Alors maintenant, quand 6 siècles plus tard, Mahomet, le grand prophète des musulmans, dit que Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix, on va croire qui? Marie et Jean qui étaient au pied de la croix ou cet homme qui se dit prophète? Et forcément, au bout d'un moment, on se pose des questions. Et c'est pour ça que nous croyons, nous, que cette révélation, Dieu s'est révélé aux hommes, il ne s'est pas révélé... dans la tradition de Baham. Il n'est pas allé à Fauvou pour dire voici comment il faut faire. Il ne s'est pas révélé non plus chez les Égyptiens, chez les Incas, chez les Mayas, chez les Romains, Jupiter, Zeus, tout ça.
Et c'est pour ça que quelque part, les deux seules religions révélées sur la terre, c'est la religion dans laquelle Dieu lui-même est venu. Dieu a parlé à Abraham, c'est Genèse chapitre 12. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Et Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, va et immole-le. Genèse chapitre 22. Aux jeunes de Mambré, Genèse chapitre 18, les trois personnages viennent rencontrer Abraham, ces trois personnages qu'on appelle le Seigneur. Il dit que quand on reviendra l'année prochaine, tu auras un fils. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé à Moïse. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Dieu a fait que la mer rouge s'est ouverte. Dieu a donné la manne pendant 40 ans au désert au peuple d'Israël. Oui, Dieu a parlé chez les Juifs. Et d'ailleurs, le premier roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Dans 1 Samuel chapitre 8, on dit « Donne-nous un roi comme les autres nations ». Parce qu'on ne veut plus, et Dieu dit « Ils ne veulent plus que moi, Dieu, je règne sur eux ». Celui qui règne sur le peuple d'Israël, c'est Yahvé. Et la religion juive est une religion qui est liée au Dieu qui s'est révélé, qui est venu et qui a parlé. Et maintenant, Jésus-Christ, lui, est venu sur terre, il s'est incarné, il s'est fait chair, et il a parlé. Et Jésus-Christ nous dit exactement, à travers les évangiles, ce que nous devons croire. Et on voit bien donc dans Apocalypse chapitre 4 que sur le trône, il y a ce quelqu'un qui est là. Le quelqu'un, c'est le Père, arc-en-ciel qui fait alliance. Et il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les 12 tribus d'Israël, plus les 12 apôtres. Et on voit donc l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et la Bible, ce livre saint pour nous les chrétiens, qui est divisé dans l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. 46 livres dans l'Ancien Testament, 27 livres dans le Nouveau Testament. Et on voit bien l'alliance, l'ancienne et la nouvelle, que Dieu a faite avec les hommes. Autour du trône, il y avait 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, assis vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Donc on comprend Apocalypse chapitre 4, on voit Jean qui regarde une porte au ciel, la porte, il voit un trône avec quelqu'un dessus qui est le Père arc-en-ciel, il fait alliance avec qui? Les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres. Et on continue. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Le trône, c'est là où est Dieu. Et de là où est Dieu, sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Et devant le trône, toujours lié au trône, brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, on voit maintenant la présence de l'Esprit Saint. Et dans l'Apocalypse d'ailleurs, on l'avait déjà vu une fois sur les ondes, dans l'Apocalypse, on voit que la Trinité se présente à l'homme, non pas comme dans une théologie scientifique, où on dit le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais on a le Père, l'Esprit Saint et ensuite le Fils. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse, puisqu'on voit le Père lors de la création, et lorsque Dieu crée le ciel et la terre était informe et vide, et l'Esprit couvrait les abîmes, là. Ce que dit ce passage, non? Et on voit bien qu'une fois qu'il y avait le Père dans Genèse chapitre 1, juste après le Père, il y a l'Esprit qui est là. Donc je vais essayer de voir si je trouve le livre de la Genèse. Et si je retrouve mon livre de la Genèse, je vais vous lire donc ces premiers petits versets pour vous montrer ce que je vous disais. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la vie. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc il y a le Père qui est créateur, avec l'Esprit qui est là, qui plane sur les eaux. Quand Jésus-Christ va venir sur terre, il y a d'abord le Père et l'Esprit Saint qui va rencontrer la Vierge Marie, l'Annonciation. Et c'est grâce à l'Esprit Saint qui va s'associer avec la Vierge Marie que Jésus-Christ va venir. Donc, il y a un ordre en théologie scientifique, le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et dans la théologie biblique, l'ordre, c'est plutôt le Père, l'Esprit Saint et le Fils. Et si on revient à Apocalypse chapitre 1, au début, je suis au verset 4, Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient, c'est le Père. Ensuite, il continue, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, c'est l'Esprit Saint. Et troisièmement, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. La salutation de l'Apocalypse chapitre 1 au verset 4 est une salutation dans laquelle on voit le Père, l'Esprit Saint, puis le Fils. Et dans Apocalypse chapitre 4 que nous lisons ensemble, j'espère que nous ne sommes pas perdus, n'est-ce pas? Dans Apocalypse chapitre 4 que nous lisons ensemble, on voit bien le Père qui est sur le trône, arc-en-ciel qui fait alliance, les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres, c'est les 24 vieillards, et maintenant du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et on voit maintenant la présence de l'Esprit Saint. Il y a le Père qui est sur le trône, arc-en-ciel, ensuite l'Esprit Saint qui est là présent.
Et forcément, donc, on continue à en lire. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, ils jeteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Et voici Apocalypse chapitre 4. Alors je reprends, Dieu le Père assis sur le trône, Arc-en-ciel fait alliance, je pense que vous avez tous compris, les 24 vieillards, les 12 tribus d'Israël, l'Ancien Testament, les 12 apôtres, le Nouveau Testament avec Jésus-Christ. Ensuite, la présence de l'Esprit Saint à travers des éclairs, des voix, des tonnerres et les 7 lampes de feu qui sont devant le trône. Et l'Esprit Saint est symbolisé dans Apocalypse chapitre 4 de 2 manières. L'Esprit Saint, c'est à la fois les éclairs, les voix, les tonnerres, et l'Esprit Saint, c'est aussi les 7 lampes de feu qui sont devant le trône. Alors on y reviendra, et on verra les 2 dimensions de l'Esprit Saint. Je pense que les éclairs, les voix et les tonnerres, c'est l'Esprit Saint en tant qu'il gouverne l'Église. Et les 7 esprits de Dieu, c'est l'Esprit Saint en tant qu'il se donne à nous à travers les 7 dons du Saint-Esprit, sagesse, intelligence, science, conseil, crainte, force et piété. Et voilà, l'Esprit Saint veut prendre possession de nous. Matthieu 3,11, je vous rappelle, moi je vous baptise dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Jésus-Christ nous baptise et nous plonge dans l'Esprit Saint. C'est vrai que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être chrétiens. Et ça, c'est les 7 esprits. Et l'Esprit Saint avec des éclairs, des voix, des tonnerres. Et on verra dans l'Apocalypse, parce qu'il ne faut pas qu'on dise tout le premier jour, on verra dans l'Apocalypse que les éclairs, les voix et les tonnerres, on va retrouver ça 3 ou 4 fois à l'intérieur du livre de l'Apocalypse. Nous avons ici, en premier lieu, Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Maintenant, je vous lis Apocalypse chapitre 8. Je suis au verset 5. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Dans Apocalypse chapitre 4, l'Esprit Saint, c'est des éclairs, des voix, des tonnerres. Dans Apocalypse chapitre 8, c'est des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre. Et on voit que l'Esprit Saint agit d'une manière nouvelle au fur et à mesure qu'on entre dans le temps de l'Église. Vous verrez dans Apocalypse maintenant chapitre 11, le verset 19. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Et on voit donc comment, au fur et à mesure qu'on rentre dans l'Apocalypse, eh bien, il y a une présence toujours plus grande, des éclairs, des voix, des tonnerres. Et on verra dans Apocalypse chapitre 16, verset 18, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur la terre. Et pour moi, c'est l'action de l'Esprit Saint qui est là et qui gouverne l'Église. On pourra en discuter. Je crois personnellement que l'Église catholique est dirigée par l'Esprit Saint. Et on verra qu'à travers les conciles, je vous rappelle, le premier concile, c'est Actes chapitre 15, où on voit comment il y avait un problème dans l'Église et les gens se sont réunis pour essayer de résoudre ce problème. Et on a vu comment, après l'édit de Constantin, quand en 313, Constantin, l'empereur, va permettre à l'Église catholique d'être reconnue, de ne plus être persécutée. Il y aura le premier concile de Nicée en 325, je crois, et celui de Constantinople en 381. Et donc, lors de ces conciles, eh bien, l'Église va continuer à réfléchir. Et jusqu'au concile Vatican II. Et chacun de ces conciles, Acte 15-28, le premier concile dans les Saintes Écritures nous montre Acte 15-28, l'Esprit Saint et nous avons décidé que lorsqu'il y a un concile, l'Esprit Saint est présent. Et l'Esprit Saint continue à être présent dans l'Église. Matthieu 28-20, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et Dieu n'a pas abandonné son Église. Et l'Esprit Saint continue à garder son Église, à évoluer avec son Église. Donc il y a tout ça, je crois, qui est présent dans cette histoire de Apocalypse chapitre 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. On a donc le Père qui fait alliance avec les 24 vieillards. Ensuite, l'Esprit Saint qui est présent. Et le grand manquant, celui qu'on ne trouve pas, celui qui manque, forcément, s'il y a le Père et l'Esprit Saint, c'est le Fils. Alors, est-ce qu'on ne peut pas découvrir le Fils
quelque part dans ce Apocalypse chapitre 4. Juste après l'Esprit Saint, on a au verset 6, devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Qu'est-ce que vient faire cette mer de verre semblable à du cristal? Ensuite, juste après cette mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants. Au milieu du trône, le trône c'est le lieu de Dieu. Au milieu du trône, dans le trône, c'est Dieu. Et autour du trône, c'est la créature. Et celui qui est à la fois dans le trône et autour du trône, au milieu du trône et tout autour du trône, alors vous ne pouvez pas être au milieu d'une pièce et autour de la pièce. Tu peux être au milieu d'une table et autour de la table. Tu peux être au milieu d'une chaise et autour de la chaise. Et on voit que c'est un langage symbolique. Et ce langage symbolique, c'est pour montrer que on est à la fois dans le trône c'est le lieu où est Dieu, et autour du trône, c'est le lieu où est la créature. Et celui qui est Dieu et homme, il y en a un seul, c'est Jésus. Et on voit donc Jésus-Christ qui apparaît. On a vu que le Père est là, assis sur le trône. Ensuite, après le Père, les 24 vieillards, l'Esprit Saint qui est présent, les éclairs, les voiles, les tonnerres et les 7 lampes de feu. La mer de cristal, on y reviendra. Et puis ensuite, les 4 vivants, dans le trône et autour du trône. Dans le trône, c'est Dieu, autour du trône, c'est la créature. Celui qui est Dieu et homme, eh bien, c'est bien Jésus. Et Jésus-Christ, il est vrai Dieu et vrai homme. Et c'est pour ça qu'il est dans le trône et autour du trône. Et lui qui est dans le trône et autour du trône, il apparaît sous la forme de 4 vivants. Je vous lis, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Donc il y a une dimension. En Jésus-Christ, il y a 4 dimensions. Je vous rappelle que lorsque Dieu, dans le livre de la Genèse, a voulu nous faire comprendre le plan qu'il avait sur l'homme et sur la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, première des choses qu'il a faites, il a commencé par donner un premier récit de la création. Et juste après, il donne un deuxième récit de la création. Pourquoi? Parce qu'il veut nous faire comprendre qu'il y a comme 2 regards à avoir sur l'homme et sur la femme. Le premier récit, Genèse chapitre 1, nous montre l'égalité entre l'homme et la femme. Et le deuxième récit nous montre la complémentarité entre l'homme et la femme. Si je veux comprendre le plan de Dieu sur l'homme et sur la femme, il faut d'abord que je regarde l'égalité qui existe entre l'homme et la femme, et ensuite, deuxièmement, que je vois la complémentarité qui est entre l'homme et la femme. Sinon, je vais toujours faire des choses qui sont bizarres. L'homme et la femme sont égaux, ils ont une seule et même nature. Mais l'homme n'est pas la femme et la femme n'est pas l'homme. Et je crois que c'est important aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, de répéter qu'un homme n'est pas une femme et qu'une femme n'est pas un homme. Et c'est pour ça que quand dans cette théorie du gender, on veut nous faire croire qu'on peut avoir un parent A et un parent B et non plus un papa et une maman, il faut quand même qu'on comprenne qu'on veut nous faire croire des choses qui sont quand même un peu bizarres, que les choses soient claires. Et donc c'est pour ça, il y a 2 regards donc sur l'homme et sur la femme. Genèse chapitre 1, premier récit de la création, Genèse chapitre 2, verset 4, deuxième récit de la création. Alors, la question qu'on se pose souvent par rapport à ces 2 récits de la création, lequel des récits est vrai? Bien, les 2 récits sont vrais. Pourquoi? Parce que le premier montre l'égalité, le deuxième montre la complémentarité. Le premier, Dieu crée l'homme et la femme en même temps pour montrer l'égalité. Dans le deuxième, il crée l'homme, puis les animaux, puis la femme pour montrer la complémentarité. Et si je n'ai pas un regard symbolique sur le premier récit et le deuxième récit, si j'ai un regard scientifique, je veux dire que la Bible est un livre idiot. Parce que Dieu ne peut pas créer en même temps l'homme et la femme et dire quelques versets plus tard qu'il a créé l'homme, puis les animaux, puis la femme. Si je regarde ça d'une manière symbolique, je comprends. Si je regarde ça d'une manière scientifique, je dis que ce livre ne vaut rien. Et là, c'est pareil. Et symboliquement parlant, on va voir comment celui qui est dans le trône et autour du trône, donc celui qui est à la fois Dieu et homme, le Verbe qui s'est incarné, le Verbe qui s'est fait chair, Jean 1,14, le Verbe s'est fait chair, le Verbe il est Dieu, s'est fait chair, il s'est fait homme. Celui qui est dans le trône parce qu'il est Dieu et autour du trône parce qu'il est homme, il apparaît sous forme de 4 dimensions. Est-ce que c'est pas pour cela justement qu'il y a même 4 évangiles? Et est-ce que chacun des évangiles ne donne pas une dimension de Jésus-Christ? C'est saint Irénée, vers 170, qui a fait un lien entre les 4 vivants de l'Apocalypse et les 4 évangélistes. Alors même si ce n'est pas complètement exact, ce n'est pas non plus complètement faux. Et c'est vrai que Matthieu va donner un regard sur Jésus, Marc va donner un regard sur Jésus, Luc aura son regard sur Jésus, et Jean aura son regard sur Jésus. Il va souvent attribuer aux 4 évangélistes chacun des 4 vivants qui sont là dans Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 6. Alors,
C'est le début, on commence, on va s'amuser avec l'Apocalypse. Hein. Alors je vous rappelle que je vous conseille, je vous demande de faire un effort. Lisez Apocalypse chapitre 1 jusqu'au chapitre 7. Si vous voulez continuer ensuite, continuez, il n'y a pas de souci. Mais l'Apocalypse, moi je ne sais pas, je l'ai peut-être lu, quand je dis 100 fois c'est peut-être trop, mais c'est quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup, quand je lis l'Apocalypse, revenir à certains passages. Et je connais pratiquement l'Apocalypse par cœur maintenant. Hein. Apocalypse chapitre 1, premier récit, 2, 3, les 7 églises, 4, la vision du trône céleste, 5, c'est le fils qui reçoit, l'agneau qui reçoit le livre, 6, c'est les coupes, 7, c'est les 144 000, 8, 9, c'est les trompettes, 10, c'est le livre scellé, 11, c'est l'évangélisation, 12, c'est la femme enveloppée du soleil, avec le dragon rouge-feu, 13, c'est la bête de la terre, la bête de la mer, 14, c'est le jugement, 15, c'est l'ouverture des coupes, 16, c'est les coupes, 17, c'est Babylone avec 18, la chute de Babylone, 19, c'est 20, 21, les 1000 ans, puis, mais c'est important, c'est important. Et familiarisez-vous avec l'Apocalypse, n'ayez pas peur de l'Apocalypse, entrez dans l'Apocalypse. Alors on va continuer aujourd'hui avec Apocalypse 4, on va continuer avec Apocalypse 5, et puis on reprendra donc ensuite Apocalypse à partir du chapitre 1. On est là, on est là. Chapwa Yesu, menenanda lion. Pa onunjungen di me chu de lion na les inshu. Me bunandang ba Yesu. Oh. When I am weak, you are my strength. When I am alone, you come to